Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous tous les achats que j'ai fait sur AliExpress depuis quelques semaines. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Bien sûr, comme toujours dans la description, vous retrouverez les liens de tout ce que je vais vous montrer de façon à pouvoir les retrouver facilement sur le site AliExpress. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je tourne tout de suite la caméra pour pouvoir vous montrer tous les petits achats que j'ai faits. Alors, comme je le dis toujours sur AliExpress, moi j'achète que du petit matériel, des petites choses qui sont sans risque. Les produits, je n'achète jamais de produits sur AliExpress pour être sûr de n'avoir aucun problème au niveau des normes européennes. Donc, je vous montre tout ce que j'ai pris ces dernières semaines sur le site AliExpress. Donc, pour commencer, petite palette. Donc j'adore ces petites palettes parce qu'elles sont jolies donc déjà elles servent à faire nos nail art, elles sont pratiques, mais en plus elles sont jolies pour pouvoir faire des photos. Elles ont un petit effet un peu comme marbré. Moi j'adore ce type de palette. Donc généralement celles que j'ai, je les change environ tous les 2 ans. Parce que la couleur, quand même, finit par vieillir. Donc, ça fait moins joli pour les photos. Ça peut toujours servir de palette pour le nail art. Mais pour les photos, ça peut un petit peu être moins joli. Ça peut légèrement jaunir avec le temps. Donc, voilà. Là, j'en ai pris une toute neuve et en blanc. Donc pour la suite, j'ai pris un lot de sépare-orteils. Donc ça, on en trouve bien sûr sur les sites français, mais je l'achète moi sur AliExpress tout simplement pour une question de tarif. C'est beaucoup moins cher sur AliExpress et comme en plus c'est du matériel consommable, voilà, on s'en sert sur la cliente et ensuite ça part à la poubelle. Donc on va dire que quand on peut faire des petites économies sur ce type de consommable, c'est toujours appréciable. Ensuite, j'ai pris des tampons stamping. Donc ça, c'est pour faire les formations avec mes élèves. Donc voilà. Donc on a le tampon qui est protégé. Donc voilà, il suffit juste de l'user un petit peu pour pouvoir s'en servir au début. On a une raclette. Donc voilà, j'en ai pris 2 pour pouvoir en avoir un d'avance pour mes élèves. Donc ensuite, je continue avec les consommables où là, j'ai refait une réserve de petits buffers. Donc vous connaissez tous mes buffers habituels que j'utilise énormément en vidéo, qui sont ceux-là. Donc c'est ma forme préférée pour les buffers. Donc là, en plus, je suis contente puisque Design Nail Art a commencé à en sortir. Donc, je vais pouvoir les trouver plus facilement maintenant sur des sites européens. Mais il se trouve que j'adore aussi toujours cette forme, mais en miniature. Et je ne la trouve que sur AliExpress. Donc, pour celles qui se demandent pourquoi je l'aime bien aussi en miniature, c'est tout simplement parce que quand je suis sur modèle, clientèle, même sur moi, bon, j'aime bien mes grands buffers, il n'y a pas de problème. Sauf que des fois, j'ai mal aux mains. Eh bien, pour bloquer en fait mes limes, mes buffers, eh bien justement, au niveau des douleurs, eh bien, je suis embêtée. Et il se trouve que les petits buffers sont bien pratiques quand j'ai mal aux mains, puisque je peux les tenir comme ça, de chaque côté. Ce qui fait que je n'ai pas cette obligation de coincer mon buffer entre mes doigts. Et je trouve, en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà pourquoi j'ai toujours mes 2 types de buffers, mes grands et mes petits. Et donc les petits, je les trouve sur AliExpress. Donc ensuite, j'ai pris des petites choses pour le nail art. Donc, la première chose, du foils. Donc, ce sont des très gros rouleaux. Donc, quand mes élèves sont venus en formation, il y en a 2 qui les ont vus à m'en fait autant que ça. Oui, je consomme beaucoup de foils, surtout le doré et l'argenté, j'en consomme pas mal. Donc, plutôt que d'acheter des petites quantités toujours, eh bien là, j'ai décidé de prendre 2 gros rouleaux. Comme ça, je serai tranquille un bon petit moment, que ce soit pour les nail art que je fais,
pour les vidéos ou même tout simplement pour les formations, puisqu'il y a des formations nail art où j'ai besoin de foils. Donc là, je vais être tranquille, je pense, un bon petit moment. Ensuite, toujours pour les mêmes raisons, des feuilles d'or, argent ou rose et gold. Donc jusqu'à maintenant, je m'achetais toujours des petits pots, mais je passais mon temps à en racheter tout le temps. Donc je me suis dit que je vais tout simplement prendre des gros pots maintenant. Je serai tranquille un petit peu plus longtemps. Parce que là, je pense que j'ai de quoi travailler un bon petit moment. Parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc là, je vais pouvoir m'amuser, pouvoir faire plein de choses sans avoir peur d'avoir une rupture de stock. Voilà, donc j'ai pris les 3 couleurs pour être tranquille. Ensuite, pour le nail art, eh bien, j'ai acheté une nouvelle petite plaque en silicone. Que je trouvais sympa parce que bon, j'ai tout un tas de petits types de plaques là pour faire de la dentelle, pour faire des décorations d'hiver, pour faire voilà tout un tas de choses. Mais je n'avais pas de petites plaques du type fleurs, donc j'en ai pris une qui justement a des petites fleurs. Donc là, ça va vraiment pas être évident à vous montrer. Je vais essayer de bouger la lumière, mais je ne garantis rien. Voilà, on peut le voir là un petit peu. Vous voyez, il y a des petites fleurs et des petits types de feuilles où je me suis dit que ça, ce serait sympa. Ou même pour celles potentiellement qui me demanderaient un module formation pour apprendre à faire ce type de décoration. Je me suis dit que s'il y en a qui venaient justement dans une période soit printemps, soit estivale, les fleurs pourraient être plus sympas par exemple que les décorations d'hiver. Au moins comme ça, elles auront un peu plus de choix. Et une petite raclette qui était mise avec. Donc ça justement, je vous en ai parlé, je crois, dans ma dernière vidéo, qu'à chaque fois que je commandais ce type de petites plaques silicone, j'avais toujours une raclette avec. Donc là, vous voyez, j'en ai encore une. Ensuite, au niveau des décos que j'ai acheté, donc j'ai acheté plein de petites choses. Donc ça, c'est ce qui est justement sympa sur AliExpress, c'est qu'on trouve une multitude de décorations de tout type, de toutes les couleurs. Hop. Donc celle-ci, j'aimais bien à cause de leur couleur, ce rose et puis doré. Je trouve ça vraiment sympa. Sur des poses qui sont nudes ou rose pâle. Ou milky aussi, ça pourrait être vraiment très joli. On a un petit peu de tout dedans. Des petits cœurs, des papillons, des fleurs, d'autres petits papillons plus petits. Ça a l'air d'être des feuilles ou des flocons. Peut-être des flocons plutôt. Oui. Ou des petites fleurs peut-être aussi. Vu la forme, c'est difficile à dire ce qu'ils ont voulu faire. Et on a des petites têtes de lapin. Dans celui-là, donc ça, ce sont des petites fleurs toutes simples. Donc j'ai acheté ça tout simplement pour m'amuser un petit peu. Et puis même peut-être, pourquoi pas, vous faire une petite vidéo avec ce type de petite décoration. Donc en fait, ce sont plein de petites fleurs de toutes les tailles avec des petites billes. Je pense que je vous ferai une vidéo avec ce type de petite décoration là. Parce que c'est tout mignon. Et puis pour les débutantes justement, comme il n'y a pas besoin de dessiner, ça peut être sympa justement. Et la dernière, des petites décorations Fimo. Parce que l'année dernière, je me suis rendu compte qu'il me manquait certains fruits. Et puis, eh bien, j'ai décidé d'essayer de les trouver. Donc là, on a les petits ananas que je n'avais pas. Ici, ça doit être les fruits du dragon que ça veut imiter, je suppose. Donc voilà, ça m'en fera un petit peu plus en stock pour pouvoir m'amuser un petit peu. Donc voilà, tout plein de petites décorations de couleurs dorées. Donc on a, donc ici on a un petit peu de tout, des petits cœurs qui sont pleins. Des cœurs qui au centre sont creux, donc ça c'est le même.
Ici, ce sont des sortes de petits cadres carrés, losanges. Ici, ce sont des ronds ou ovales. Il y en a un là qui est un peu différent d'ailleurs, qui est sympa. C'est dommage qu'il n'y en ait qu'un. Parce que généralement, quand on fait une déco sur un doigt d'un côté, on fait la même de l'autre côté. Donc, il aurait pu en mettre deux. C'est dommage. Et puis, dans celui-là, c'est pareil. C'est un petit mélange de tout. Mais avec ce qui m'intéressait, vous voyez, c'était ceux-là. Là. Ceux qui sont creux. Qui font un peu comme des cadres. Pour faire notamment des décos du type pierre liquide. Voilà. Et donc, pour aller avec ça, j'ai enfin réussi à recevoir quelque chose que j'avais déjà commandé plusieurs fois sur AliExpress. Mais à chaque fois, je ne le recevais pas. Il y avait des soucis lors des expéditions ou autres. Et puis, donc, je l'ai recommandé. Et j'ai réussi à l'avoir. Parce que pour poser ce genre de décoration, il faut d'abord l'adapter à la forme de l'ongle, qui est légèrement arrondi, qui a un C-curve naturel. Alors que là, c'est très plat. Et pour faire ça, généralement, on prend tout simplement un pinceau. On pose la décoration sur le pinceau, puis on force. Ça lui donne une forme arrondie, tout simplement. Mais moi, qui ai souvent mal aux mains, eh bien, il se trouve que j'avais l'idée de vouloir utiliser cette petite chose pour justement m'éviter de forcer quand j'avais mal aux mains. Donc, je l'ai enfin reçu. Donc, je vous ferai certainement une petite vidéo pour vous montrer comment vous en servir. Ensuite, toujours dans la catégorie décoration, j'ai pris une petite boîte de foils. Donc, j'avais déjà des foils avec des fleurs, que j'avais trouvé aussi sur AliExpress. Mais j'ai décidé d'en trouver un petit peu plus, parce que j'aime bien les fleurs au moment du printemps-été. Et puis, il se trouve que des fois, ça peut donner des idées, justement, aux filles quand elles viennent en formation, quand elles font tout ce qui est formation nail art mixte simple pour les débutantes. Et puis, là, je les ai trouvées vraiment jolies. Il y a beaucoup, en fait, de feuilles, là, vous voyez, avec des roses, notamment. On a des roses, on a des pivoines. Donc, voilà, cette boîte, je l'ai trouvée assez sympa quand je l'ai vue en photo. Donc, j'ai décidé de la prendre. Donc bien sûr, vous avez le lien dans la description. Hein, si vous cherchez chez quel vendeur je l'ai trouvé. Ensuite, un ustensile pour mes poses résine. Donc ça, j'en ai plusieurs de différentes formes. Et ça fait un petit moment que j'en cherchais un qui avait une forme plus prononcée, avec un sourire plus dramatique. Donc là, du coup, j'ai enfin trouvé. Donc je suis contente. Donc, ce genre d'ustensile, pour celles qui ne savent pas comment ça fonctionne, je pense que je vais finir par faire une vidéo. Donc, même j'ai décidé là de faire un nouveau type de vidéo. Je vais vous en parler bientôt, je pense. Je vous ferai peut-être une petite vidéo spéciale annonce pour vous en parler. Possible que ça, justement, je le montre dans ce nouveau type de vidéo qui va commencer bientôt. Ensuite, une boîte Pop-Its. Donc, j'ai beaucoup de boîtes Pop-Its différentes, mais j'avais besoin de refaire le stock de mes Pop-Its simples ordinaires, tout simple. Vous voyez la forme, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Donc, je les ai pris sur AliExpress puisque ils sont pas trop coûteux. Donc, je me suis dit, hop, dans le panier, ça fait toujours quelques petites économies de le prendre sur AliExpress. Ensuite, donc n'ayez pas peur, hein, ce ne sont pas des doigts que j'ai coupés, des doigts d'entraînement, donc tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Donc ces doigts d'entraînement, ils me servent tout simplement des fois pour faire des démos en formation. Ils peuvent me servir également à faire des vidéos, tout simplement. Donc voilà, donc je m'en suis racheté quelques-uns pour avoir un petit stock là, pour être tranquille quelques temps. Comme ça, quand c'est abîmé, en fait, j'en prends un autre et puis c'est tout. Puisque j'aime pas filmer des vidéos sur du matériel qui est abîmé, donc je préfère en avoir d'avance. Donc voilà, donc ça, ce sont des doigts, vous voyez, ils sont comme ceux qu'on trouve sur les sites français. Hein. Donc certes, le plastique est peut-être un petit peu plus fragile. Moi, le silicone sur le contour est peut-être un petit peu plus fragile. Mais en soi, moi, ça me suffit pour faire mes petites démos et puis pouvoir faire mes petites vidéos. Ça me convient très bien. Voilà.
Donc voilà, j'en ai pris quelques-uns d'avance pour être tranquille. Donc j'ai agrandi mon écran parce que comme vous le voyez là, ce que je vous montre, c'est quand même assez grand. Donc là, je suis à moitié debout sur mon siège pour arriver à voir mon retour écran quand même, qu'il n'y ait pas de souci. Donc ce sont tout simplement des boîtes. Des boîtes, un petit peu comme des livres. Vous voyez, elles ne sont pas très épaisses. Et ça, c'est pour tout simplement ranger des nail art. Donc j'en ai pris 2. Et je les trouve plutôt sympas. Ça va permettre de ranger des nail art, mais tout en permettant de pouvoir les voir à travers le plastique, sans être embêté. Et dedans, en plus, ils fournissent le scotch double face pour pouvoir coller toutes nos capsules. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement sympa. Donc voilà, j'en ai pris 2 pour pouvoir ranger un petit peu plus de capsules. Donc pour la suite, un repose-main. Donc dans mon colis, il y avait le repose-main qui était fourni avec une sorte de set de table. Donc moi, je vais être franche, le set de table, il ne me sert pas à grand-chose. C'est exactement d'ailleurs les mêmes sets de table que j'ai dans ma salle à manger, mais en gris. Donc je ne sais pas à quoi il va me servir, mais il ne me servira pas pour les ongles. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était le repose-main parce qu'il est grand. Je vais vous poser une règle à côté pour que vous voyez. Vous voyez, là, c'est une règle de 30 cm. On a en fait une longueur là d'environ 42 cm. Donc ça, c'est idéal puisque les clientes, les modèles pourront poser leurs 2 mains sans être embêtées, puisqu'il est assez large. Et puis, l'important pour moi, c'était aussi son épaisseur, qui n'est pas trop épais. Vous voyez, hop. En fait, il y a beaucoup de repose-mains de nos jours qui sont très hauts. Et pour moi, ça ne va pas du tout. Puisque ça m'oblige à garder les poignets en l'air pour pouvoir travailler, surtout au moment où je fais des nail art. Et moi, pour être à l'aise, pour pouvoir travailler sans avoir trop mal aux mains ou aux bras, ou l'arthrose que j'ai au poignet, j'ai besoin que la main de la cliente soit quand même assez basse, de façon à ce que mon poignet touche mon plan de travail comme un support en fait, de façon à ne pas augmenter mes douleurs. Donc voilà, ce repose-main est vraiment idéal. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager pour m'encourager. Et bien sûr, comme toujours, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.